L'histoire du père et du fils. Il était une fois un homme très sage. Il était le maire d'un village local. Tout le monde le respectait. Ses vues et ses opinions étaient appréciées. De nombreuses personnes venaient à lui pour demander conseil. Son fils, cependant, était très paresseux, et perdait son temps à dormir, et à passer du temps avec ses amis. Aucune quantité de conseils, ou de menaces, n'a fait de différence pour lui. Il ne voulait pas changer. Les années passèrent, et avec le temps, s'estompa la jeunesse du sage. En vieillissant, il a commencé à s'inquiéter de l'avenir de son fils. Il reconnut qu'il devait donner quelque chose à son fils, pour qu'il puisse prendre soin de lui-même et de sa famille à l'avenir. Alors, un jour, le sage appela son fils dans sa chambre et lui dit : « Mon fils, tu n'es plus un enfant maintenant. Tu dois apprendre à prendre des responsabilités, et à comprendre la vie. Je veux que tu trouves le vrai but de ta vie. Et une fois que tu l'auras trouvé, ne l'oublie jamais et tu mèneras une vie pleine de bonheur et de joie, pour toujours. » Il a ensuite tendu un sac à son fils. Lorsque le fils ouvrit le sac, il fut surpris de voir 4 paires de vêtements, une pour chaque saison. Il y avait aussi des aliments crus, des céréales, des lentilles, un peu d'argent et une carte. Son père continua : « Je veux que tu ailles trouver un trésor. J'ai dessiné une carte de l'endroit où le trésor est caché. Tu dois aller le trouver à présent. » Le fils adora cette idée. Pour la première fois, il pensa que son père avait une bonne idée pour lui. Alors, le lendemain, il partit avec impatience en voyage, pour trouver le trésor. Il a dû voyager très loin, à travers des frontières, des forêts, des plateaux, et des montagnes. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. En chemin, il a rencontré beaucoup de monde. Il a été aidé par certains, avec de la nourriture, et par d'autres avec un abri. Il a également rencontré des voleurs, qui ont essayé de voler le peu qu'il avait, et des gens qui ont essayé de le tromper. Il a connu le meilleur et le pire de l'humanité sur son chemin. Lentement, la saison a changé, et les paysages aussi. Quand le temps était désagréable, il s'arrêtait pour la journée, et continuait son voyage. Enfin, après une longue année de voyage, il arriva à destination. C'était une falaise. La carte montrait que le trésor était placé sous la falaise, exactement sous le seul arbre qui s'y trouvait. Après avoir repéré l'arbre, il commença à creuser le sol. Il chercha et chercha autour, dessous, dessus, mais ne trouva rien. Il passa 2 jours à chercher en vain le trésor. Le 3e jour, il était tellement épuisé qu'il décida de partir. Déçu par le mensonge de son père, il retourna chez lui. Sur le chemin du retour, il connut les mêmes changements de paysage et de saison. Cette fois-ci, cependant, il s'arrêta pour profiter des fleurs épanouies au printemps et des oiseaux chantant pendant la mousson. Il ne séjournait dans des endroits que pour regarder des couchers de soleil paradisiaques, ou pour profiter d'agréables soirées d'été. Comme les provisions qu'il transportait étaient alors épuisées, il apprit à chasser, à gérer et à organiser ses repas. Il apprit également à coudre ses vêtements, et à s'abriter. Il était maintenant capable de déterminer l'heure de la journée, par la position du soleil, et de planifier son voyage en conséquence. Il apprit également à se protéger des animaux sauvages. Il rencontra les mêmes personnes qui l'avaient aidé, plus tôt. Cette fois, il resta quelques jours avec eux, et les aida d'une manière ou d'une autre, pour rembourser l'hospitalité qui lui avait été offerte, et pour montrer sa gratitude. Il réalisa à quel point ils étaient gentils, avec un passant ordinaire, qui n'avait rien à leur offrir en retour. Quand il arriva chez lui, il se rendit compte que cela faisait 2 ans qu'il avait quitté les lieux. Il entra directement dans la chambre de son père. « Père, dit-il. » Le père sauta immédiatement sur ses pieds, et enlaça son fils. « Alors, comment s'est passé ton voyage, mon fils ? As-tu trouvé le trésor, mon fils ? » Le voyage était fascinant, père. Mais pardonnez-moi, car je n'ai pas pu trouver le trésor. Peut-être que quelqu'un l'a trouvé avant que j'arrive. Le fils s'étonna lui-même de ce qu'il venait de dire. Il n'était pas en colère contre son père. Au lieu de s'énerver contre son père, il demandait plutôt pardon. « Il n'y avait pas de trésor caché sous la terre, mon fils, » répondit le père en souriant.
Mais pourquoi m'as-tu envoyé le trouver alors ? Le fils demanda. Je vais sûrement te dire pourquoi, mon fils. Mais d'abord, dis-moi comment s'est passé ton voyage s'il te plaît ? As-tu apprécié ? À l'aller, bien sûr que non, père. Je n'avais pas le temps. J'avais peur que quelqu'un d'autre trouve le trésor avant moi. J'étais pressé d'atteindre la falaise. Mais j'ai apprécié le voyage sur le chemin du retour, je me suis fait beaucoup d'amis, et j'ai été témoin de miracles, chaque jour. J'ai acquis beaucoup de compétences importantes, et l'art de la survie. J'ai tellement appris, que cela m'a fait oublier la douleur de ne pas trouver le trésor. Exactement, mon fils. Je veux que tu mènes ta vie avec un but. Mais si tu restes trop concentré sur l'objectif, tu passeras à côté des vrais trésors de la vie. La vérité est que la vie n'a d'autre but que de simplement en faire l'expérience, et de grandir chaque jour. Le but de la vie est de la vivre. De goûter l'expérience de la vie, au maximum. De tendre la main avec appétit, et sans crainte, et d'obtenir une expérience nouvelle et plus riche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et demeurez bénis. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira.